RT2 International, votre télévision. 7 ans après la forte pluie qui s'est abattue ce soir à Yaoundé, au quartier Bankolo, nous sommes dans l'arrondissement de Yaoundé 2e, des pleurs et des grincements de dents. Il est minuit et les fouilles se poursuivent ici à l'effet de retrouver d'éventuelles victimes enfouies sous les décombres. La pluie a surpris les populations dans le sommeil, faisant de nombreux morts. Difficile pour le moment d'établir un bilan. Nous avons trouvé sur place le maire de l'arrondissement de Yaoundé 2e. Une digue de retenue d'eau qui était construite depuis l'époque coloniale et qui a rompu. Et les eaux donc, qui découlaient venant des flancs des monts Bankolo et Mont Fébé, ces eaux ont donc emporté les habitations qui étaient construites en contrebas. Nous sommes encore en train de faire des recherches, mais il y a quelques décédés. Il y a des enfants, il y a des hommes, il y a des femmes. Je ne peux pas encore donner un bilan exhaustif. Il y a des décédés. Je peux confirmer qu'il y a des décédés. Les sapeurs-pompiers sont arrivés ici et ont déjà procédé à l'extirpation d'une dizaine de corps. Plusieurs membres de famille disent avoir perdu des proches et sont encore dans les fouilles. C'est l'émoi et la consternation. On est en train de chercher le petit garçon de 6 ans. On ne sait pas s'il est en vie, s'il est mort. Il est mort. Parce que c'est là le problème, même le corps on ne voit pas, l'enfant même on ne voit pas. On a déjà marché dans tous les hôpitaux. J'étais dehors, je suis rentré. Le temps d'entrer pour me coucher, me reposer. Subitement, le sommeil ne me prend pas. Ou c'est que le réflexe qui m'impressionne, même dès que je sors dehors, ce n'est que la pression. Je me pose la question que l'eau aussi sort d'où. À l'instant pour retourner, pour appeler ma femme comme elle était couchée, parce que moi j'étais qu'au salon. Le moment de retourner dans la chambre, je dis que maman, la remée sort un peu voir ce qui ne... À l'instant, elle dit que l'eau m'atteignait déjà. Donc je ne sais comment j'ai fait pour sauver. J'ai sauvé Remé avec 2 enfants. Votre femme? Ma femme, oui, avec 2 enfants avec qui on était dedans. Oui, ce n'est que l'autre petit même que je ne sais de quel côté l'eau l'a entraîné. Parce que moi-même, là où je vous dis même, ça dit, Dieu est grand. Hein? Je ne pas que moi j'étais à mort ici là. J'ai dit que moi j'ai sauvé. Tu ne m'arrêtais pas. J'ai dit que j'étais torse nu. Sur les lieux du drame, au quartier Bankolo, Daniel Anissé Boudier, Thierry Camto, Séverin Fotso et Armel Diomo. 7 ans après la forte pluie qui s'est abattue ce soir à Yaoundé, au quartier Bankolo, nous sommes dans l'arrondissement de Yaoundé 2e, des pleurs et des grincements de dents. Il est minuit et les fouilles se poursuivent ici à l'effet de retrouver d'éventuelles victimes enfouies sous les décombres. La pluie a surpris les populations dans le sommeil, faisant de nombreux morts. Difficile pour le moment d'établir un bilan. Nous avons trouvé sur place le maire de l'arrondissement de Yaoundé 2e. Une digue de retenue d'eau qui était construite depuis l'époque coloniale et qui a rompu. Et les eaux donc, qui découlaient venant des flancs des monts Bankolo et Mont Fébé, ces eaux ont donc emporté les habitations qui étaient construites en contrebas. Nous sommes encore en train de faire des recherches, mais il y a quelques décédés. Il y a des enfants, il y a des hommes, il y a des femmes. Je ne peux pas encore donner un bilan exhaustif. Il y a des décédés. Je peux confirmer qu'il y a des décédés. Les sapeurs-pompiers sont arrivés ici et ont déjà procédé à l'extirpation d'une dizaine de corps. Plusieurs membres de famille disent avoir perdu des proches et sont encore dans les fouilles. C'est l'émoi et la consternation. On est en train de chercher le petit garçon de 6 ans. On ne sait pas s'il est en vie, s'il est mort. Il est mort. Parce que c'est là le problème, même le corps on ne voit pas, l'enfant même on ne voit pas. On a déjà marché dans tous les hôpitaux. J'étais dehors, je suis rentré. Le temps d'entrer pour me coucher, me reposer. Subitement, le sommeil ne me prend pas. Ou c'est que le réflexe qui m'impressionne, même dès que je sors dehors, ce n'est que la pression. Je me pose la question que l'eau aussi sort d'où. À l'instant pour retourner, pour appeler ma femme comme elle était couchée, parce que moi j'étais qu'au salon. Le moment de retourner dans la chambre, je dis que maman, la remée sort un peu voir ce qui ne... À l'instant, elle dit que l'eau m'atteignait déjà. Donc je ne sais comment j'ai fait pour sauver. J'ai sauvé Remé avec 2 enfants. Votre femme? Ma femme, oui, avec 2 enfants avec qui on était dedans. Oui, ce n'est que l'autre petit même que je ne sais de quel côté l'eau l'a entraîné. Parce que moi-même, là où je vous dis même, ça dit,
Dieu est grand. Si ce n'était pas ça, c'est que moi j'étais à mort ici là. J'ai dit que moi j'ai sauvé Si toi, tu ne m'arrêtais pas, et ce que j'étais dedans là. J'étais torse nu. Sur les lieux du drame, au quartier Bankolo, Daniel Anissé Boudier, Thierry Camteau, Séverin Fotso et Armel Diomo.